Du peuple congolais, la haute cour militaire siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, en procédure de flagrance en chambre foraine dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, dans la commune de Barumbu. L'auditeur général près la haute cour militaire, ministère public, et la partie civile République démocratique du Congo contre le prévenu Mwanga Juju Easy Edouard, député national, mieux identifié dans l'arrêt, et le prévenu Mouchamali Roi Balik et Robert, commissaire principal de la police nationale congolaise. Place du préambule. Vu la demande de liberté provisoire introduite au nom de leur client Mwanga Juju Easy Edouard par ses conseils, oui, les conseils précités ont l'exposé de leurs moyens compte à la demande de mise en liberté provisoire. Oui, l'officier du ministère public représenté par le colonel magistrat Dakamwendi Hippolyte, avocat général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont ses avis faits en réplique à la demande. Oui, toutes les parties ont leur contre-réplique, sur quoi le président a déclaré les débats sur cette demande de mise en liberté provisoire clos et la haute cour militaire a pris cette demande en délibéré pour rendre l'arrêt avant dire droit dont la teneur suit. Arrêt. Fait de la présente cause. Les prévenus Mwanga Juju Easy Edouard, député national, et Mouchamali Roi Balik et Robert, commissaire principal de la police nationale congolaise, sont poursuivis devant la haute cour militaire en procédure de flagrance pour les faits ci-après résumés par le ministère public dans son avis dès le premier arrêt avant dire droit. Depuis plusieurs mois, la République démocratique du Congo est dans sa partie est, plus précisément dans la province du Nord Kivu, victime d'une agression rwandaise sous le couvert du mouvement insurrectionnel M23. Dans leur conquête des portions du territoire congolais, successivement les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et une partie du territoire de Masisi ont été occupés par ce mouvement rebelle. Ce mouvement avait même brièvement investi la cité de Rubaya dans les territoires de Masisi qu'il avait brièvement occupé avant d'être délogé par les natifs du coin organisés en groupe d'autodéfense. Voulant consolider leur position, les natifs de Rubaya entreprendront de sécuriser les sites sensibles, notamment les installations de la société minière de Bissouzou, en sigle SMB, localisée dans cette cité. C'est pendant qu'ils s'y activaient qu'ils tomberont en date du 28 février 2023 sur une cache d'armes et, intrigués par cette découverte insolite, ils décideront de pousser les recherches plus loin. Avec raison, car le 1er mars 2023, ils découvriront une autre cache d'armes, toujours dans les installations de la société minière de Bissouzou, SMB en sigle. Cette situation sera portée à la connaissance des services provinciaux de sécurité qui en informeront les renseignements militaires à Kinshasa. Étant donné que la société minière de Bissouzou SMB est, au dire du ministère public,
propriété de Sieur Mwanga Chouchou Izi Edouard, député national résident à Kinshasa, les OPJ du renseignement militaire jugeront impérieux d'interpeller urgemment le précité pour raison d'investigation sécuritaire avant de perquisitionner sa résidence pour rechercher d'éventuels objets ou documents pouvant révéler un lien entre ce député national et les caches d'armes découvertes dans sa concession de Roubaïa, ainsi que le mouvement rebelle M23 qui venait d'être chassé de cette cité. C'est ce qui fut fait dans la nuit du 1er mars 2023. Ils ne s'étaient pas trompés car ils découvriront notamment des munitions d'armes de guerre, pistolets GP9 mm, une gaine de la dite arme de guerre, des matraques électriques et des indices pouvant, au dire du ministère public, faire croire à un lien entre le prévenu Mwanga Chouchou et les effets militaires saisis dans sa résidence de Roubaïa. S'étant saisi de la personne du prévenu Mwanga Chouchou pour la découverte des armes et munitions de guerre, ainsi que de divers autres effets militaires, tant dans les installations de la société minière de Roubaïa que dans sa résidence à Kinshasa, quelques jours après que les rebelles du M23 aient été chassés de cette cité, le renseignement militaire mettra ce député national à la disposition de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo qui, considérant la gravité des faits mis à sa charge et leur actualité, décidera de le traduire sur le champ à l'audience de flagrance de la haute cour militaire dont il est justiciable à raison de son rang de député national et de la nature des premières infractions mises à sa charge, à savoir la détention illégale d'armes et munitions de guerre et la participation à un mouvement insurrectionnel. C'est ainsi que, toute affaire cessante, la haute cour militaire introduira en date du 3 mars 2023 en procédure de flagrance l'affaire auditeur général près la haute cour militaire, ministère public, contre le prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard, enrôlé sous RP numéro 031/2023. En date du lundi 6 mars 2023, le prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard sera rejoint à la barre par le commissaire principal Mouchamali Rouabali Robert de l'escadron police des mines qui commandait le détachement de la police minière de la concession minière de Bissounzou. Après une première demande de mise en liberté provisoire rejetée par la haute cour militaire, réintroduit une autre demande de mise en liberté provisoire ou en résidence surveillée. À l'appui de sa demande, il avance les motifs ci-après. 1. Moyen exposé par le prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard. Dans la motivation de sa nouvelle requête, le prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard relève qu'en dépit du fait que sa première demande fut rejetée le 14 mars 2023, plus de 15 jours s'étant déjà écoulés, s'appuyant sur les articles 17 alinéa 1 de la Constitution et 45 alinéa 2 et 4, l'article 76 alinéa 1 et 3 de la loi organique du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, l'article 60 de l'ordonnance numéro 344 du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire, il est
ont droit de soumettre à la haute cour militaire une autre demande de mise en liberté provisoire ou en résidence surveillée et ou d'évacuation sanitaire. Appelé à exposer les motifs de sa requête, agissant par ses conseils, le prévenu Mangachouchou, Easy Edouard a, dans le point 1 de sa note de plaidoirie, d'abord rappelé, ainsi que ci-après résumé, les faits relatifs aux antécédents pathologiques et médicaux de leurs clients, à savoir son opération chirurgicale du cœur en Afrique du Sud en 2019, après son évacuation d'urgence vers ce pays par un avion médicalisé, situation attestée, selon lui, par son dossier médical tenu au CMK, voire compte 2 à 6 du dossier médical soumis à l'appui. Il affirme qu'à cause de cette intervention chirurgicale, il devrait se rendre à l'étranger pour le suivi et traitement de sa situation. Deuxième tiré. Son opération au niveau de la hanche, en soulignant qu'à cause de cette pathologie, il doit aussi retourner à l'étranger pour éventuellement y subir une autre opération aux fins de la pose d'un appareil médical arthroplastique, soit le remplacement de la hanche. Il relève lui-même qu'en cas d'extrême urgence, le CMK, Centre médical de Kinshasa, bien sûr, formation médicale traitant tous les députés nationaux à Kinshasa, intervient et joint pour preuve la pièce côté 24 dans son dossier médical soumis à cette cour. Par ailleurs, toujours par ses conseils, le prévenu a fait état de ses rendez-vous sanitaires manqués en Belgique, à l'hôpital Saint-Luc, à Dubaï, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Et il affirme avoir été pris en charge par le service médical de la prison militaire de Ndolo, où il est détenu actuellement. Mettant en exergue son âge, 70 ans, il affirme subir à ses jours des pressions et dépressions de tout genre liées à la vie carcérale. Ressentir des palpitations cardiaques, des douleurs lombaires, d'hypertension, des maux de tête et des pertes de vision ou affaiblissement continu de la vie. Enfin, l'honorable député national prévenu affirme qu'à cause des douleurs lombaires et de l'impossibilité pour lui de se tenir debout seul, il utilise des béquilles dans ses déplacements pour les audiences sans pour autant s'imaginer les dégâts et autres conséquences. Ainsi, l'honorable député national, qui affirme être déterminé à faire éclater la vérité dans cette cause, sollicite sa mise en liberté provisoire ou son assignation en résidence surveillée parce qu'il doit vivre et être en forme physiquement et mentalement pour lui permettre de faire éclater la vérité et défendre ses droits, tout en rassurant que sa fuite n'est pas à craindre et que son identité n'est pas douteuse dans la mesure où il est député national. Consulter le voyageur à l'étranger et de consulter son médecin avant qu'il ne soit fait, selon lui, au cas où il doit partir en état d'inconscience, comme coûtera cher au trésor public, plus ou moins 200 000 $, puisqu'il s'agit d'un député national. À ce jour, il sollicite sa mise en liberté provisoire ou sa mise en...
droite. Des fous. Santé. Allemagne. Par statuant avant dire droit en matière répressive en premier et dernier ressort, publiquement et contradictoirement, à l'égard du prévenu Mwangatoutou Izi Edouard et le commissaire principal Mouchamalirwa Baliki Robert, à la majorité des voix des membres de sa composition, après vote au scrutin secret. Le ministère public entendu. Vu le dossier de la cause, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, 25, 107, 153, 156 et 12-B du 11 avril 2013 portant organisé article 93.1, 102, 120B, 246, 48. Vu la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation en son article 62, 5, 6, 7, 22 et 22 européens, du 24 février 1960, flagrante des infractions intentionnelles flagrantes en ces articles 1er, 2, 6, 7 et 8. Du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire, considérant la situation qui sévit dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Vu l'ordonnance numéro 78-280 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions des officiers et agents de police judiciaire des juridictions de droit commun. Vu la requête honorable Mwangatoutou Izi Edouard, vu l'arrêt avant dire droit prononcé par la Haute Cour militaire en date du 14 mars 2023, disant droit, dit la requête de mise en liberté provisoire ou en résidence surveillée, introduite par le prévenu honorable Mwangatoutou Izi Edouard, recevable mais non fondée, et la rejette. Dit que le prévenu sera gardé en état de détention préventive jusqu'à l'arrêt quant au fond. Réserve les frais. Ainsi arrêté et prononcé par